Bonjour. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de continuer de partager l'histoire de l'empereur et du sage. Alors, c'est un livre donc que j'ai trouvé en visitant un château. Il y avait une brocante. Et du coup, je pensais pas du tout trouver quelque chose de spécial. Bon, je savais qu'il y avait une brocante, mais voilà. Et ce livre, c'est « Utilise ce que tu es ». Je vous avais lu un court extrait dans ma vidéo précédente, mais je crois qu'en fait, il serait intéressant de le partager totalement. J'aimerais bien vous le lire par morceaux, et puis méditer sur chaque morceau, voir ce qu'il en ressort, et partager des choses dessus, pourquoi pas. N'hésitez pas donc à partager à chaque fois, à dire des choses, à vous exprimer. C'est aussi important que d'écouter pour pouvoir transmettre et puis garder un lien. Alors, je commence. Alors, par où je vais commencer? Introduction. Ce récit nous vient des trésors de sagesse de la Chine ancienne. Il est attribué à Feng Yishang, auteur ayant vécu plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Sa densité poétique, la simplicité des enseignements qui y sont donnés, l'humour et l'universalité de son message nous ont donné envie de l'adapter en langue française et de le publier. Comme tout conte, ce texte a pour but d'ouvrir l'intuition et la capacité d'imagination. Il est donc conseillé de le lire en s'arrêtant de temps à autre pour fermer les yeux et voir les images suggérées sur l'écran intérieur des paupières closes. Ouais, il y a quelques images avec des pointillés, donc je vous montre un petit peu. Et si on pose le regard dessus, peut-être qu'on peut apercevoir d'autres choses que ce qui est en réalité dans cette image. Je pense que c'est cela qu'ils veulent nous dire. Certains lecteurs se demanderont, les aventures de cet empereur sont-elles véridiques? L'Oyang a-t-elle existé? Fut-elle détruite par un tremblement de terre? Le vieux sage de ce récit, qui était-il vraiment? Pour répondre à ces questions, laissons la parole à Bouddha qui a déclaré « La vérité, c'est ce qui est utile ». Cette maxime remarquable montre qu'il n'y a pas une vérité absolue, valable pour tous et en tout temps, mais des concepts qui sont vrais dans la mesure où ils sont utiles pour un individu donné, à un moment précis de son existence. Avec la sagesse universelle, à l'école de la tolérance et du respect des vérités individuelles, chacun découvrira dans ce conte chinois ce qui peut lui être utile, ce qui est vrai pour lui. Puissiez-vous, amis lecteurs, comme l'empereur de ce conte, apprendre à mieux utiliser ce que vous êtes, afin de créer dans votre vie quotidienne plus de liberté, de bonheur et de conscience. Alors je commence à vous lire le livre et puis je m'arrêterai sûrement, je ne sais pas, je verrai. Et nous verrons ce qui en ressortira. Mais je pense que je n'aurai peut-être pas besoin d'expliquer à chaque fois les choses, que c'est assez clair et net. Dans la Chine ancienne vivait un empereur qui chaque jour observait ses sujets avec beaucoup d'attention.
par l'une des fenêtres du palais, il pouvait regarder les palefreniers travailler avec les chevaux, les gardes, s'exercer au maniement des armes, les jardiniers cultiver consciencieusement le jardin. Par une autre fenêtre, il apercevait la place du marché de Loyang, la capitale, et il s'intéressait aux relations des gens entre eux, les acheteurs, les vendeurs, ceux qui gagnaient, ceux qui perdaient. Et le soir, il regardait le balayeur qui nettoyait la place lorsque tous étaient partis. Chaque jour, il observait et observait encore, mais plus il regardait, plus il entendait, et moins il comprenait. 2 jours par semaine étaient consacrés à l'exercice de la justice. Dans toute la Chine, ceux qui n'acceptaient pas le jugement de leur gouverneur de province pouvaient faire appel. Ils étaient alors entendus par la cour de justice, présidée par l'empereur, et la parole impériale faisait loi. Ainsi, lui étaient présentés des problèmes de succession, des disputes entre voisins, des réclamations de gens se considérant comme trop pauvres pour payer les impôts, d'invalides qui voulaient que le gouvernement les prenne en charge, ou encore de querelles entre villes ou entre provinces. L'empereur rendait justice, et tout en accomplissant sa tâche, il observait. Durant des années, il poursuivit son observation avec constance. Mais soudain, il lui devint intenable de rester seul avec toutes les questions qu'il se posait, sans parvenir à trouver de réponse. Il ne pouvait rien demander à ses ministres, car ceux-ci étaient semblables à ceux qui venaient demander justice. Rien demander aux sorciers et aux magiciens, car il aurait voulu changer la réalité par leur magie. Rien demander aux médecins, car eux aussi étaient façonnés sur le même moule. Un soir, alors qu'il se promenait dans son jardin, passant en revue par la pensée tous les gens qu'il avait rencontrés dans sa vie, cherchant qui pourrait répondre à toutes les questions qui lui faisaient éclater la tête, il se rappela ce vieux sage qu'il avait rencontré dans sa jeunesse et qui savait tant de choses. Cet homme était-il vraiment sage, ou lui avait-il laissé cette impression parce qu'il était alors lui-même très jeune? Ah, si seulement il était là, dans le jardin, pour répondre à toutes ces questions qui lui rongeaient le cœur. Et à peine cette pensée eut-elle traversé son esprit, que le vieux sage apparut près de lui, et aussitôt l'empereur entreprit de l'assaillir de questions. Pourquoi certains sont-ils nés harmonieux et d'autres difformes? Pourquoi certains sont-ils sages et d'autres ignorants? Pourquoi certains sont-ils commerçants et d'autres artistes? Pourquoi certains ne veulent-ils pas améliorer leur vie? Pourquoi celui qui, chaque soir, balaye la place du marché, refuse-t-il la place de choix que je lui offre au palais? Pourquoi certains sont-ils plus forts que d'autres? Pourquoi certains sont-ils riches et d'autres pauvres? Pourquoi tout cela est-il ainsi? J'ai observé, dit l'empereur, un garçon de 14 ans, le fils d'un de mes ministres, qui a perdu la vie en jouant avec ses compagnons. Pourquoi? Où sa vie est-elle partie? Pourquoi a-t-elle été si courte? Certains membres de la cour ont 90 ans et ne peuvent presque plus se déplacer. Pourquoi leur vie est-elle si longue? Je peux dicter des lois, prononcer des jugements, dit l'empereur, mais toutes ces questions dépassent mon entendement. Le sage lui répondit: Regarde ton jardin. L'empereur regarda autour de lui et dit: Il est très beau. Vois le chêne dans la majesté de son grand âge, le jujubier, si gracieux, si jeune. Regarde les fleurs et les plantes. Certaines sont fortes, d'autres faibles. Certaines vivent de nombreuses années,
d'autres une seule saison. Certaines ont des feuilles atrophiées ou des fleurs incomplètes, et certains arbres ne peuvent se développer, privés de soleil par les grands arbres qui sont autour d'eux. Pourquoi ne m'interroges-tu pas à propos des arbres, des plantes ou des fleurs? Et qu'en est-il des animaux? Pourquoi le poulet n'a-t-il pas de force? N'a-t-il pas la force du buffle? Pourquoi le tigre n'a-t-il pas la gentillesse du chien? Pourquoi l'aigle vole-t-il avec puissance dans les airs alors que les moineaux semblent si faibles? Ne semble-t-il pas injuste que certains êtres vivants soient aigles et d'autres moineaux, certains brins d'herbe et d'autres chênes, certains granites et d'autres diamants? Ne trouves-tu pas tout cela fort injuste? Dit le sage. Mais il ne s'agit pas de gens, répondit l'empereur. Il ne s'agit pas d'individus doués, de raison, mais seulement de choses sur lesquelles nous marchons, que nous mangeons, ou qui font partie de notre vie de diverses façons. Ah, dit le sage, eh bien là, tu te trompes. La vie qui coule dans le roseau est la même que celle qui coule dans le chêne. Celle qui est dans le balayeur est la même que celle qui est en toi. Ce qu'on appelle Dieu, le souffle divin, la vie, l'énergie ou la puissance universelle, le « je suis ». L'empereur se gratta la tête. « Je suis encore plus dans la confusion qu'auparavant, dit-il. Viens avec moi vers l'étang et assieds-toi sur cette pierre, dit le sage. De la main, le sage agita la surface de l'eau et ce fut comme si des milliers de clochettes tintaient autour d'eux. Une image apparut sur l'étang. « Je vais t'emmener très loin en arrière dans le temps, dit le sage, avant l'époque de ton père, avant celle du père de ton père et du père de ton père, pour te donner non une vision complète et globale, mais une vue perspective, un coup d'œil sur ce qu'est l'homme, ce que sont les planètes, les minéraux, les plantes, les animaux. Alors, sur la surface de l'étang, apparurent des images d'une civilisation incroyable. Des objets volaient à travers les airs, des hommes se déplaçaient dans des véhicules qui n'étaient pas tirés par des chevaux, de gigantesques structures de métal voguaient à travers les mers. Hommes et femmes voyageaient très rapidement. Leurs habits étaient tout à fait différents de tout ce que l'empereur avait connu. Cette civilisation existe avant celle que tu connais maintenant, dit le sage. Regardons un peu plus avant dans le temps. L'écran sembla s'élargir et l'empereur vit des centaines de milliers de gens répartis sur toute la planète. Il contempla des civilisations à côté desquelles la sienne faisait penser à la vie des hommes des cavernes. Puis, il aperçut un groupe d'hommes et de femmes qui se rassemblaient. Ils parlaient les uns avec les autres, échangeaient des informations sur la nature de leur énergie personnelle, exprimant la beauté, la chaleur, la puissance et la conscience qui étaient les leurs. Bientôt, ils attirèrent à eux d'autres gens désireux de découvrir en eux-mêmes une même compréhension d'eux-mêmes, une même liberté, afin de pouvoir vivre dans le monde sans être du monde. Une nuit, ces hommes et ces femmes conduisirent les gens qui étaient avec eux en des lieux choisis. Il y eut soudain des éclairs, des coups de tonnerre, et la surface de la terre se métamorphosa en quelques instants. Des vagues de plusieurs kilomètres de haut balayèrent les contrées entières. Des tremblements de terre engloutirent des cités,
à des kilomètres de profondeur. La terre où l'eau recouvrirent de vastes civilisations, d'immenses territoires disparurent et de nouvelles terres apparurent. L'empereur observait, fasciné. Il vit que ceux qui survécurent étaient forts et courageux. Il apprenait grâce à ceux qui les guidaient, à voir et à comprendre ce qu'ils étaient vraiment. Leur capacité de vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec les éléments de la nature était très développée. Arbres, plantes et fleurs avaient disparu. Des graines germaient. Il leur faudrait des années pour croître. Ainsi, en plusieurs parties du monde, de petits groupes se développèrent et peu à peu des enfants naquirent. Bientôt, ils commencèrent à poser des questions. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quand leurs parents essayèrent de raconter ce qu'eux-mêmes avaient connu, leurs enfants ne purent les croire. Comment auraient-ils pu, sans images, sans objet de l'époque précédente, comment leur expliquer, comment leur faire comprendre? Certains jeunes partirent pour créer ailleurs de nouvelles sociétés. Bientôt les survivants de la civilisation précédente moururent. Les images sur la surface de l'étang se troublèrent puis s'évanouirent. Le sage dit à l'empereur: « Ceux qui survivent doivent aller au-delà. » « Je ne comprends pas, dit l'empereur. Tu as vu ces hommes qui étaient sages parce qu'ils étaient guidés par l'intérieur. Ils conduisirent ceux qui survécurent pour recommencer un nouveau cycle. Ces sages sont en quelque sorte la nourriture, l'énergie, le fioul de chaque cycle. Pour que le cycle de la vie s'accomplisse, un apport d'énergie est nécessaire. L'homme naît incapable de se nourrir et meurt de la même façon. Tout ce qui vit, vit selon un cycle. Minéraux, plantes, fleurs, animaux, êtres humains vivent en suivant les cycles de la nature. La planète, elle aussi, suit un cycle. Ces hommes et ces femmes qui ont développé la conscience d'eux-mêmes et leur capacité d'unité avec tout ce qui vit ont pour rôle, dans chaque ère cataclysmique, de maintenir la cohésion nécessaire, d'apporter les éléments indispensables à la poursuite du cycle global. Ils n'ont pas besoin d'être bons, ils n'ont pas besoin d'être mauvais, ils sont énergie. Ils peuvent être papes ou empereurs, gladiateurs ou bergers, fonctionnaires ou charretiers. Ils transmettent de l'énergie. Ils aident le cycle à se faire. Ils sont le pont qui conduit d'une époque à l'autre. Le fil qui forme la trame de l'histoire humaine. Alors, est-ce que je continue ? Comprends, empereur, que ton balayeur de rue est comme une graine, une jeune énergie, peut-être dans une autre époque. Sera-t-il un être différent, un arbre aux branches puissantes? Mais pour l'instant, tu ne peux pas le vouloir autrement qu'il n'est. Une partie importante de la sagesse et de la connaissance consiste à ne plus vouloir transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accepter ce qu'ils sont,
à comprendre leur expérience de vie. Arraches-tu de ton jardin toutes les plantes qui ne sont pas des chênes? Non. Tu cherches l'harmonie entre l'herbe, les fleurs, les buissons et les arbres. Tu nourris tes roses. Leur dis-tu « Je veux vous nourrir pour que vous viviez aussi longtemps que le chêne ?» Les roses ne veulent pas être des chênes, elles veulent être des roses. Pourquoi vouloir que les hommes soient autre chose que ce qu'ils sont? Ceci est la leçon la plus difficile à apprendre pour les êtres humains, dit le sage. Mais tu peux commencer par accepter l'évolution des règnes minéral, végétal et animal. Tu peux déjà admettre qu'un tigre soit plus fort qu'un rat, qu'une vache donne plus de lait qu'un poulet. Ne peux-tu comprendre que le balayeur de rue aime être